tant que parent, on se pose aussi les problèmes en gros, de cybersécurité qu'il peut y avoir derrière ce qui se passe dans les jeux. Peut-être François, tu peux nous dire un petit peu autour du jeu, est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité ou est-ce que c'est les mêmes que ceux qu'on peut constater dans tous les restes d'activités Internet, enfin. Il n'y a pas de risque nouveau, par contre c'est les mêmes risques qui sont liés à l'utilisation d'Internet. La cybercriminalité, ça représente à peu près 400 milliards de dollars dans le monde. Donc c'est beaucoup plus que le trafic de drogue ou ce genre de choses. Donc aujourd'hui, que ce que cherchent à voler les cybercriminels, c'est l'information. On considère qu'aujourd'hui, l'information, c'est l'or noir de la nouvelle économie. Donc aujourd'hui, en prenant un peu de recul, il y a quand même un vecteur d'attaque qui est très facile, c'est là où il y a beaucoup d'utilisateurs et de millions d'utilisateurs. Il y a eu des attaques récentes sur Sony il y a quelques années sur le réseau PlayStation. Il y a également des usurpations par les jeux qui sont achetés. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a énormément d'utilisateurs, donc de gains potentiels. Sur le marché noir, un compte piraté d'un jeu en ligne, ça a une valeur de 10 $, ce qui est plus qu'un numéro de carte bancaire. Parce qu'en fait, l'utilisation d'un compte d'une autre personne va permettre de donner accès à des coordonnées bancaires, des coordonnées personnelles qui vont être revendues sur un marché internet. On peut également aussi télécharger des jeux en ligne piratés. Et donc souvent ces jeux sont verrouillés. Donc il y a des statistiques qui expliquent qu'à peu près 80% des jeux téléchargés de manière illégale, donc qui ne sont pas achetés, qui en fait, lorsqu'ils sont installés, installent des virus, des malwares, et donc vont voler des numéros de carte bancaire, des choses comme ça. Le jeu vidéo en ligne est à la fois un réseau social où on va pouvoir interagir et se connecter avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Donc la notion d'usurpation d'identité, elle est très facile. Donc je peux très bien discuter avec quelqu'un qui est aux États-Unis en pensant que c'est un jeune qui a 15 ans, alors qu'en fait c'est un adulte, voilà, un prédateur en ligne. Dans l'entreprise, il n'y a pas des enfants, mais bon, on a quand même des adultes aussi qui sont des grands enfants. Et donc le chef d'entreprise en fait va mettre en place des règles, et notamment des règles de sécurité informatique ou de protection de l'information en fait, pour s'assurer que ses salariés ou ses dirigeants ont les bons comportements en ligne, etc., utilisent bien la messagerie de l'entreprise, etc. Donc le parallèle il est un peu le même qu'avec les parents, c'est-à-dire que si je pense qu'on interdit quelque chose, il faut aussi être exemplaire. Et c'est une histoire de pédagogie et d'éducation, et pour que les enfants soient bien éduqués sur le numérique et les risques de sécurité liés à ça, il faut également qu'eux-mêmes aient conscience des risques et les bons comportements. Il faut voir que les enfants, c'est des petits acteurs en puissance, hein, c'est comme les salariés dans les entreprises, dès qu'il y a des règles, ils veulent les contourner. Il faut trouver le juste équilibre entre les solutions technologiques qui existent, mais qui ont toujours des failles, comme toute solution, et puis la sensibilisation.